Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux racines du conflit israélo-arabe, l'alpha et l'oméga. Et pour comprendre la première dimension de ce conflit, il faut revenir un peu en arrière dans l'histoire. Donc, on sait que pendant 13 siècles, les juifs dans les pays musulmans étaient des dhimmi, c'est-à-dire des demi-esclaves, des citoyens de troisième zone, qui pouvaient bénéficier de la protection du pouvoir et être protégés contre la violence de la population, la possibilité aussi de pratiquer la religion moyennant certaines conditions, dont le paiement d'une taxe très élevée, l'acceptation d'humiliations quotidiennes et de temps à autre des massacres par-ci par-là. Donc les juifs du Maroc ont été massacrés plusieurs fois, les juifs du Yémen, les juifs de Cordoue, les juifs d'Irak, etc. Maintenant, pendant 13 siècles, les Arabes, et les Arabo-musulmans en particulier, sont habitués à avoir un rapport avec les juifs de maître à demi-esclave, de maître à dhimmi. Vous comprenez bien qu'en 1948, quand Israël déclare sa renaissance, enfin son indépendance en 1948, les Arabes donc attaquent comme un seul homme, c'est impossible pour eux d'accepter cette situation, et les 5 armées arabes sont défaites par moins d'1 million de juifs. Et c'est là la première dimension du conflit, c'est-à-dire l'humiliation inversée. De maître à demi-esclave, on est passé à une situation où les demi-esclaves se sont révoltés et ont réussi leur révolte contre le monde musulman, contre leur maître musulman, entre guillemets, et ont déclaré leur indépendance. Pour les Arabes, à partir de ce jour-là, c'est une humiliation, un traumatisme, et ils n'auront de cesse de laver cette humiliation. D'où les guerres successives. D'ailleurs, en 1948, leur première action, c'est d'expulser des centaines de milliers de juifs des pays arabes. D'accord ? Et ensuite, évidemment, toutes les guerres qui ont suivi, l'invention du concept de peuple palestinien aidé par les soviétiques, etc., etc. Et ça dure encore aujourd'hui. Donc c'est la première dimension du conflit. Maintenant, pour aborder la deuxième dimension du conflit, il faut comprendre quelque chose de très important. Regardez cette carte. Alors, vous voyez sur cette carte deux couleurs, le rouge et le jaune. Alors, le jaune ici pour l'Inde et ici, pour la petite goutte ici, Israël. Donc, dans cet ensemble-là, d'accord, cet ensemble-là est considéré du point de vue islamique comme Dar al-Islam, c'est-à-dire la maison de l'islam. Sur cette terre, il y a eu d'autres religions. On peut peut-être les respecter, l'islam les respecte, mais à partir du moment où elles font place à l'islam pour l'éternité. D'accord ? C'est la promesse de Mohammed étant le dernier prophète, le prophète ultime du Dieu Allah. D'accord ? Maintenant, l'existence d'Israël, donc sur cette terre, sur cette maison de l'islam, il ne peut y avoir qu'une seule religion qui domine, c'est l'islam. D'ailleurs, si vous regardez l'évolution du Moyen-Orient, avant l'apparition de l'islam au 7e siècle, c'était le vrai multiculturalisme. On avait des Zoroastriens, des Perses, des chrétiens, des Nabatéens, j'en passe et des meilleurs. Maintenant, le Moyen-Orient, effectivement, à l'écrasante majorité, ce sont des musulmans. Et les chrétiens se réduisent comme une peau de chagrin. Les juifs, c'est bien simple, il n'y en a plus. Il en reste 1000 en Tunisie, il n'y a plus personne. Et d'ailleurs, le Liban, qui était une république démocratique chrétienne à sa création, est maintenant un État musulman. Donc il y a l'impossibilité d'accepter une religion dominante ou une religion souveraine autre que celle de l'islam. Or, l'existence d'Israël dans ce territoire, ici, c'est pour la première fois de l'histoire islamique le retour d'une population indigène sur sa terre natale, d'accord, en plein milieu de la maison de l'islam, en plein milieu de Dar al-Islam. C'est inacceptable, c'est plus qu'une humiliation, c'est une offense au Dieu Allah, c'est une offense à la théologie islamique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les musulmans ne peuvent pas accepter cette état de fait, et on va prendre un exemple, on va illustrer ce que je viens de dire avec un exemple très particulier, celui de Jérusalem. On va commencer par Jérusalem. Alors, Jérusalem, juste pour information, n'a jamais été divisée. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un État autre ou d'un royaume autre qu'un royaume juif. Le royaume du roi David, des siècles avant notre ère, des siècles avant l'arrivée de l'islam. Maintenant, en 1948, la Jordanie annexe, à l'issue de la guerre israélo-arabe, la Jordanie annexe illégalement la partie est de la ville, c'est pour ça donc qu'elle coupe la ville en deux, et la première action de la Jordanie et des commandants de la Légion jordanienne est d'islamiser la ville et de déjudaïser la ville. Donc elle va déporter et massacrer les juifs, elle va apporter de la population arabe dedans, et elle va détruire toutes les synagogues. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui a survécu. Elle va utiliser les tombes juives comme des bornes pour marquer la route. Et le commandant de la Légion jordanienne, Abdullah el-Talal, je l'ai ici,
futur gouverneur de Jérusalem-Est, déclare « Pas une seule habitation juive est intacte, le retour des Juifs y est impossible. Seulement 4 jours après notre entrée à Jérusalem, le quartier juif est leur tombe, la mort et la destruction y règnent. » Les Juifs ont été évincés de cette partie de Jérusalem pour la première fois depuis 15 générations. C'est lui-même qui le dit. Il y a toujours eu des Juifs dans cette partie de la ville. Mais il a réussi son pari. Et là, c'est pas juste le problème de l'humiliation, d'accord ? On a la deuxième dimension du conflit. C'est l'illustration parfaite de ce que je dis. Les Juifs reviennent sur cette terre, qui est une terre appartenant à la maison de l'islam. Si Jérusalem est censée être la capitale des Juifs, c'est quelque chose d'impossible. On ne peut pas accepter une religion souveraine sur sa terre avec sa capitale. Une religion autre que l'islam. Et d'ailleurs, le Life Magazine avait fait un article là-dessus, avait couvert l'événement, avait été horrifié par les photos qu'il avait vues, et avait pris des photos. Il avait expliqué que les autorités arabes avaient essayé de cacher le truc pendant 2 semaines, et le photographe qui a pris les photos, pour information, a été condamné à mort par le comité arabe de l'époque. Alors maintenant, on va parler de cet endroit ici, très important, toujours à Jérusalem. On fait une petite visite touristique. Vous voyez cette photo? Donc le carré que vous voyez ici, c'est le célèbre mont du Temple pour les Juifs et l'esplanade des mosquées pour les musulmans. Le premier lieu saint pour les Juifs et troisième lieu saint de l'islam. Alors sur cet endroit, d'accord, avaient existé les 2 temples juifs, c'est-à-dire le premier temple qui avait été le temple du roi Salomon des siècles avant notre ère, qui a été détruit par les Babyloniens, et le deuxième détruit par les Romains. Or, quand les Juifs sont arrivés, alors jusqu'à 1967, cet endroit avait l'importance d'un trombone pour les puissances musulmanes, en particulier le calife, l'Empire ottoman. Ils se foutaient comme de leur dernière chaussette de cet endroit. D'ailleurs, j'ai pris une capture d'écran d'un article de l'époque qui explique que les lieux saints, quels qu'ils soient juifs ou musulmans ou chrétiens, sont complètement laissés à l'abandon. Par contre, en 1967, Israël prend le contrôle de cette partie de la ville, et donc du mont du Temple. Je remontre la photo, d'accord, ce carré, qui contient donc le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, d'accord. Et en prenant le contrôle, évidemment, le premier lieu saint du judaïsme, le berceau religieux du judaïsme, certains rabbins proposent logiquement d'installer une synagogue à l'intérieur et de faire des événements religieux. Et là, première réaction du monde musulman, ils vont changer le nom de l'endroit. Jusqu'à 1967, ça s'appelait Al-Haram Al-Sharif, l'endroit sacré et noble. Et dans le livre que je vous montre ici, qui a été écrit en 1925 par le mufti de Jérusalem, il explique que l'endroit s'appelle Al-Haram Al-Sharif. En 1967, cet endroit est désigné par les musulmans comme Al-Aqsa, c'est-à-dire du nom de la mosquée qui se trouve ici. Donc, c'est une façon de dire tout l'endroit est sacré pour les musulmans, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas même installer quoi que ce soit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de remarquer quelque chose. Les Juifs, pour une raison que j'expliquerai dans une autre vidéo, ont laissé les clés de cet endroit à une fondation islamique qui s'appelle le Waqf et qui dépend de la Jordanie. Or, si vous désirez vous rendre dans cet endroit et que vous n'êtes pas musulman, vous n'avez pas le droit de prier à cet endroit. C'est interdit. Les musulmans ont le droit, bien sûr, mais les Juifs, en particulier qui m'intéressent, n'y ont pas le droit. Donc j'ai une amie qui a visité l'endroit il n'y a pas longtemps, et elle s'est adossée à un mur à un moment donné, elle a fermé les yeux. Il y a un officier, enfin un garde du Waqf, la fondation islamique, qui est venu la voir et qui l'a agressée verbalement en lui disant « Tu sais que c'est interdit de prier pour les Juifs ». Et si elle n'avait pas ouvert les yeux, elle se serait fait virer manu militari. Il y a déjà eu un couple d'Israéliens juifs qui est allé sur place pour se marier, qui a fait une bénédiction toute simple. Ils se sont fait éjecter avec des menottes au bras. D'accord? Donc ça, c'est la conception du vivre ensemble dans le monde musulman. Mais en tout cas, ça vous montre bien l'idée fondamentale qu'on ne peut pas autoriser les Juifs à faire revivre leur religion et leur culture dans cet endroit. C'est impossible. C'est une terre islamique. Et maintenant, en fait, en ayant parlé de ça, on est capable de répondre à certaines questions très compliquées. D'abord, la première. Pourquoi l'UNESCO passe son temps à faire des comités ou à faire des votes qui disent qu'il n'y a pas de connexion juive à la terre d'Israël? Pourquoi? Parce que l'UNESCO est complètement noyauté par les pays musulmans, et les pays musulmans ont trouvé ce moyen. Ils n'ont pas le moyen militaire d'éjecter les Juifs, donc ils vont essayer d'autres moyens. Et voilà un moyen. On a une autre question, par exemple. En Syrie, il y a eu une guerre civile. D'accord? Il y a une guerre civile qui continue. Il y a eu, je crois, au moins 300 000 morts. Vous me direz si j'ai tort sur le chiffre. 300 000 morts. Il n'y a pas eu une seule manifestation dans les pays musulmans. Pas une seule. Pas un début. Par contre, il y a un mois de cela, il y a eu un attentat sur le mont du Temple, donc à cet endroit ici. Des terroristes arabes ont mis des armes dans la mosquée Al-Aqsa et ont tué des policiers druzes arabes. Israël a installé des portiques autour de la mosquée Al-Aqsa. Regardez.
Les musulmans se sont horrifiés de cette décision, alors que des portiques, il y en a dans toutes les mosquées du monde, et on a vu des manifestations un peu partout dans le monde arabe. D'accord? Pourquoi? Parce que si Israël installe des portiques, ça veut dire que les Juifs installent des portiques autour des lieux saints de l'islam, ça veut dire que les Juifs contrôlent certains lieux saints de l'islam. C'est impossible. Nous sommes en terre islamique, nous sommes dans Dar el-Islam, c'est impossible. Voilà, donc oubliez en fait les conférences de paix. Vous pouvez organiser une conférence de paix en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au Groenland, ça sera exotique. Mais le problème du conflit israélo-arabe, il est double. C'est le double effet qui se coule. Le premier, c'est l'humiliation des pays arabes qui n'ont de cesse et qui n'auront de cesse de laver leur humiliation qu'ils ont vécue en 1948, la révolte des demi-esclaves. Et la deuxième, le blasphème, l'offense faite à l'islam par la présence d'une population indigène qui revient sur sa terre ancestrale, chassée par différents empires depuis des siècles. C'est une offense qui est inacceptable. Il n'y aura pas, malheureusement, je pense, de solution négociée dans ce conflit. Bye bye.